Bonjour, dans cette vidéo, je vais traverser Arun. Ça fait partie de mon trajet vélo-taf, c'est un petit tronçon sur le trajet. Je viens des Verts, je vais vers Vilvoorde. C'est vraiment le plus court et le plus pratique. Et ici, je suis rue du Biplan, et ça commence fort. En théorie, la rue est cyclable dans les deux sens. En pratique, dans les deux sens, je prends le trottoir parce que dans ce sens-ci, vous allez avoir les bus qui sont pressés de rentrer au dépôt, les camionnettes, les camions, et ils sont chauds. S'il n'y a personne comme maintenant, c'est chouette, mais parfois vous vous engagez, il n'y a personne, et puis il y a un bus qui arrive à fond. Donc je préfère rouler à mon aise sur le trottoir. Généralement, il n'y a personne dessus, de toute façon. Sinon, je fais gaffe, je roule au pas, je descends du vélo s'il faut. Et dans l'autre sens, je roule de l'autre côté, ça passe très bien aussi, il n'y a pas grand monde. Dans l'autre sens, c'est complètement fou de venir rouler en vélo sur la route parce que c'est légal, mais il n'y a vraiment pas la place. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est juste... Ici, je descends parce que sinon, il y a une grosse bordure là qui déglingue bien. Ici, il faudrait en fait supprimer du parking qui sert surtout à des remorques, des camionnettes et des choses, et pas vraiment aux riverains. Alors ici, le panneau est un peu déglingué, mais il y a une piste cyclable bidirectionnelle avec un virage assez foireux ici. Vous avez peut-être vu les logos C3 sur le sol. C'est une future route cyclable, alors vraiment future. Il y en a un peu partout dans Arun, dans les Verts. Ça peut être amusant de les suivre pour le côté jeu de piste. Ça va pas vraiment vous aider à circuler ou vous mener quelque part, mais c'est marrant de voir où ils imaginent que peut-être un jour il y aura le tracé. Ici, on est rue des Jardins Potagers. Quand cette piste a été faite, il y avait rien du tout à gauche. Il y avait des jardins et des potagers. Et le problème, en fait, c'est qu'elle est bidirectionnelle. Si c'était juste dans ce sens-ci, elle serait vraiment top. Mais dans les deux sens, c'est un peu trop étroit. Il n'y a personne sur la piste, c'est généralement assez calme parce que en fait il n'y a rien de cyclable de part et d'autre, donc ça ne connecte pas vraiment pour l'instant à grand chose. Si on continue en mode C3 et qu'on prend à droite, qu'on traverse la chaussée d'Act, il y a des trucs, mais vers Arun, ici c'est la partie la plus cyclable de Arun en fait. C'est un peu la piste. On va arriver dans le vif du sujet dans 2 minutes. On passe à gare de Arun Sud. Oui, c'est ça, c'est Arun Sud. Je confonds toujours Arun et Arun Sud. Ici, la bordure est un peu rude, donc je fais toujours un petit crochet pour avoir un sol le plus lisse possible. Ici, au Noundel, c'est un peu dommage d'avoir pris autant de place aux piétons. Le trottoir est devenu quand même un peu étroit. C'est pas le but non plus. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Quand on vient dans l'autre sens, c'est chaud parce qu'il faut s'engager du coup sur la piste à gauche de la route en venant de la droite. Enfin, c'est vraiment une drôle de manœuvre, quoi. Ici, carrefour assez dangereux. Il y a du monde.
Enfin, les gens roulent pas vite. Là, on arrive rue de Verdun, c'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui voudrait bien passer derrière moi, il n'a pas vraiment la place pour me dépasser. À cause des chicanes, c'est difficile, je vais faire de mon mieux. Et il va s'impatienter, en fait, il peut dépasser 200 mètres plus loin, ça s'élargit. Du coup, ici, j'essaye d'avancer assez vite. Mais c'est pas cool, quoi. Et dans l'autre sens, on voit les sigles vélos, là. C'est vraiment ridicule parce qu'il y a des bus qui descendent ici, en fait. Alors les automobilistes, ils vous laissent passer, on voit bien que ça les embête, mais ils y arrivent. Sans vraiment laisser assez de distance parce qu'il n'y a pas la place. Mais les bus, ils peuvent juste pas, c'est pas possible. Donc vous devez de toute façon vous rabattre. Moi, je roulerai généralement sur le trottoir, sur une partie de la rue, là. Ici, ça va. C'est en descente, c'est large. Donc généralement, je suis à 25-30 et on m'embête pas, quoi. Et les gens peuvent dépasser s'ils sont vraiment pressés. Même si quand je suis à 28 comme maintenant, on peut se poser des questions sur l'intérêt de dépasser. Ici, il y a un trottoir traversant, ce qui est magique. Tout le monde ralentit, tout le monde se regarde et ça marche toujours super bien. Je vais peut-être faire une vidéo dédiée au sujet. Mais bon, ici, on continue sur la rue de Verdun, c'est toujours assez large et il n'y a rien du tout, quoi. Rien, même pas un peu de peinture au sol. Je ne dis pas que la peinture, c'est une solution, hein, mais il n'y a même pas ça, quoi. Un petit effort, un petit geste, rien. Après, c'est large, donc les gens peuvent dépasser en sécurité, mais ça reste un choix personnel et ça dépend de notre vigilance comme ça. Ici, pareil, il y a une place de dingue et les trottoirs sont même pas utilisables, donc il faudrait faire un petit quelque chose, un petit effort, ce serait pas de refus. Ici, virage dangereux quand il pleut parce qu'il y a les marquages au sol juste dans le virage, donc il faut le prendre plus large quand il pleut. Sinon, on risque de perdre l'avant et paf. Là, on sort de Bruxelles, on sort de la zone basse émission. Oh là là. Et du coup, on commence à voir des trucs cyclables très vite. Et on peut arrêter la vidéo. On est sorti de Bruxelles. À la prochaine. Ciao.